Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne à travers laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Le passage duquel nous allons vous tirer le thème est le livre de Genèse, le chapitre 3 au verset 16. Je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Genèse chapitre 3 verset 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il te dominera. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, toutes ces paroles que tu as dites jadis, tu sais que ce n'est plus ainsi. Parce que nous, les enseignants, au lieu de mettre l'accent dessus, nous ne le faisons pas. Nous avons pris toutes les choses à la légère. Et même si le monde va à l'envers, on dit que ça peut être ainsi. Parce que c'est toi-même qui as parlé comme ça. Tu m'as choisi pour que j'aille expliquer. Permets que ces paroles entrent dans le cœur des gens, qu'ils comprennent leurs fautes, se repentent pour avoir la paix. Au nom de Jésus. Notre thème est intitulé Femme. Tes désirs se portent-ils vers ton mari? Nous voudrions une fois encore répéter. Nous allons de l'avant. Notre thème est intitulé Femme. Tes désirs te portent-ils vers ton mari? Si tel n'est pas le cas, tu es en train de blasphémer. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme qu'il a créé
C'est l'homme qui l'a créé au premier abord. Si ce n'est pas que les hommes sont en train de transgresser les lois en disant que le monde est gâté, le monde a changé. Si le grand frère parle, le petit frère n'a pas le droit de lever la tête au pas entre-temps. Et on a en premier lieu créé l'homme avant de créer la femme. Et c'est à travers l'homme qu'on a fait sortir les lois, telles que les choses doivent être pour aller de l'avant. Et la femme l'homme les a transmis à sa femme. Normalement, pour la femme, lorsque le serpent est venu près d'elle, lui a parlé, elle doit se référer à son mari. Elle dit, tu sais que telle chose que tu m'avais dit, que Dieu a dit telle chose. Tu sais que c'est ainsi que le diable est en train de m'expliquer maintenant. Qu'allons-nous faire? Et tu vas t'attendre. Et s'attendre que son mari dise, faisons pour le diable ou faisons la volonté de Dieu. La femme n'a pas fait cela. Elle a accepté et en a mangé avant le mari. Elle n'a même pas demandé l'avis du mari. Voyez-vous comment, d'où les choses ont commencé à pencher, tel que les Daoméens disent ce proverbe. Si on voit la cendre qui est penchée, c'est parce que le bois a été penché que la cendre est penchée. Elle n'a pas demandé l'avis de son mari. Et lorsqu'elle a mangé et qu'elle est venue, elle en a donné à son mari. Tel que la chose est passée. Ou que ce soit subitement. Ou bien c'est après avoir mangé qu'il a su que c'est l'arbre là. Voilà, qu'on a donné l'autorisation de manger de tous les autres fruits et de ne pas manger ça là. Est-ce que c'est après avoir mangé dans l'ignorance qu'il s'est rendu compte? C'est là où Dieu a fait sortir une loi en disant, cette chose que tu as faite, tu vas souffrir lors de l'accouchement. Tu verras la mort de loin. Tout ce qui viendra dans ton cœur, moi, Dieu, je dis sur toi, la femme, tu dois les soumettre à ton mari. Et c'est à ton mari de t'autoriser d'abord. Sinon, ce qui attend la femme, Dieu ne l'a pas dit. De nos jours, est-ce que c'est le cas? Nous entendons à l'église, les devanciers disent, comme on dit que toi, tu dois être le chef de famille, est-ce que c'est pourquoi tu vas dire que c'est forcément les choses doivent être comme ça? Non, l'autorité ne doit pas être employée ici. Eux autres, ils ont dilué l'autorité de l'homme. À cause de leur place qu'ils occupent. Pasteur, bishop, apôtre. On voit que mais la chose n'est pas aussi difficile. Ils ont donné plus de grade aux femmes. On sait la colle des hommes jusqu'à en serrer à eux les hommes de Dieu. La femme dit c'est ainsi que ça doit être. Sinon, je ne vais pas te donner ce que je dois te donner. Il y a un chanteur. Il veut sortir son album et dit à sa femme, il dit, c'est 2 fois que je veux monter sur le pupitre. Je veux que tu changes d'habit ces 2 fois. Dis-moi pour que je te donne l'argent pour que tu ailles
ailles payer. La femme dit non, je ne veux pas monter chanter avec toi. Alors que cette femme, elle chante, fait partie de la chorale et du groupe musical. Et ce chantre s'est dirigé vers le chef qui enseigne les pasteurs. Et il dit, prie ma femme de monter avec moi, de m'honorer devant le public. Il dit non, tu ne peux pas le forcer. La personne dit qu'elle n'a pas envie. Pourquoi tu veux lui faire du forcing? Parce qu'elle aussi a ses droits. Vous voyez, nous qui allons enseigner les lois de Dieu aux gens du monde, nous les blasphémons. Il dit, honore-moi. Il dit, c'est pas forcé. Ce qui doit sortir de la bouche du dirigeant, c'est ce qu'il a dit à la femme. La femme a effectivement refusé. Lorsque une telle chose s'est passée dans la Bible, et un roi a vu que sa femme est belle et qu'elle veut promouvoir sa beauté devant un grand public. Et l'heure a sonné et la femme a refusé de sortir. Le comité qui est autour de ce roi en ce moment-là, il dit, ce que cette femme vient de faire là, si on ne l'enlève pas, elle va enseigner à d'autres femmes de faire de même. Et cette femme a été enlevée et c'est pour ce qui a donné lieu à Esther de devenir reine pour pouvoir sauver les Juifs. Esprit Saint, s'il te plaît. S'il te plaît. N'attends rien avant de nous restaurer. Viens tout arranger sur la terre. C'est pourquoi ma mission est, c'est de révéler le sens de l'évangile aux nations. La révélation du sens de l'évangile aux nations. La révélation du sens de l'évangile aux nations. C'est que Dieu vous aide. Bye bye. Bye bye.